À Kinshasa, en République démocratique du Congo, les réseaux sur les changements climatiques en RDC, Oxfam Afrique et Oxfam RDC ont organisé une série d'activités pour promouvoir la justice climatique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la caravane africaine pour la justice climatique, un mouvement continental autour du thème de la transition énergétique. Après une marche symbolique marquant le lancement de cette caravane et le dépôt des mémorandums au ministère de l'Environnement, c'est dans la salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima que s'est tenue cette conférence cruciale. La RDC est reconnue pour son rôle central dans la protection de l'environnement mondial et la lutte contre les changements climatiques. Mais comment peut-elle maximiser son impact? C'est la question que se sont posées les participants en explorant les enjeux de la transition énergétique. Parmi les intervenants, Azara Remalia, consultante chez Oxfam RDC, qui a rappelé les principes de pollueur-payeur et l'importance pour les pays du Nord de compenser les pays africains touchés par la crise climatique. Pour sa part, Alexis Moum-Kazembe, activiste de la société civile et coordonnateur de l'ASF, a souligné l'importance des actions locales et des efforts de plaidoyer pour renforcer l'engagement de l'RDC dans la lutte contre le changement climatique. Nous étions dans la salle pour échanger un peu dans le cadre des caravanes COP29. Oui, ça continue, cette caravane, ça continue, ça doit faire au moins un mois. Et ça, c'est avant COP. Il y aura aussi pendant COP et après COP aussi. Les activités, ça continue. De son côté, le professeur Tonatona Alexandre, enseignant à l'université de Kinshasa et expert en environnement, a détaillé les défis et opportunités liés à la transition écologique et énergétique en insistant sur les enjeux pour la RDC. Et nous avons échangé avec l'auditoire par rapport à tous les problèmes qui concernent les changements climatiques, qu'est-ce que la RDC doit faire pour essayer de bénéficier des financements qui planent avec la COP29. Donc les experts doivent aller négocier en ayant tous en commun un seul discours. Et pour l'avoir, il faut déjà qu'il y ait des réunions en interne pour aller défendre une seule position. Eh bien, le discours est clair que dans ces processus, il y a les modèles économiques du pollueur-payeur, parce que souvent, ce qui est mis en vogue, c'est une aide que les pays du Nord, les pays riches, donnent aux pays pauvres. Non, il ne s'agit pas de l'aide, mais c'est une compensation, à mon avis, parce que nous avons été les gardiens de la planète, nous avons sauvegardé les milieux. Maintenant, ceux qui ont détruit doivent payer ceux qui n'ont pas détruit. C'est dans ce sens-là que nous devons discuter avec eux pour que ça ne soit pas de l'aide. Ce n'est pas en fait de l'aide, mais c'est une compensation parce qu'ils ont aussi exploité. Ils avaient mis en place un modèle économique qui a conduit au changement climatique. Maintenant, leur modèle économique, ils doivent à leur tour prendre de cet argent et essayer de soutenir les pays qui ont gardé les massifs forestiers pour qu'on continue à préserver l'environnement de façon globale. Enfin, Raphaël Mbouyidunga, directeur exécutif adjoint d'Oxfam RDC, a plaidé pour une justice climatique afin de préserver l'environnement et les moyens de subsistance des communautés locales. La caravane sur la justice climatique, une activité soutenue par Oxfam au niveau africain pour sensibiliser sur l'importance de la justice climatique et du financement du climat pour préserver la vie des générations actuelles, mais également sécuriser celle des générations futures. Nos attentes les plus importantes, c'est que les citoyens congolais, le détenteur ultime du pouvoir, puissent comprendre les enjeux du climat, la nécessité d'une justice climatique et puissent davantage s'impliquer dans tous les processus de gestion de la question climatique en République démocratique du Congo, qui est un pays considéré aujourd'hui dans le monde comme l'un des pays solution majeure pour la question de la transition énergétique. Cette caravane africaine représente aussi un moment de pression
pour la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, une opportunité de plus pour le pays africain de réclamer une justice climatique et d'exiger des nations polluantes qu'elles honorent leur engagement pour atténuer les effets du changement climatique. Alors que la crise climatique s'aggrave, le message des participants est clair. Il est urgent d'agir et la responsabilité des grandes puissances est engagée.